L'éducation est-elle en train de s'éloigner de la jeunesse camerounaise ou alors c'est cette jeunesse qui s'en éloigne? Mesdames et messieurs, recevez mes civilités. Les technologies de l'information et de la communication, de plus en plus présentes et à la mode dans notre société, peuvent également expliquer les dérives que nous observons depuis ces dernières années. Le monde connaît une évolution considérable, nous sommes d'accord. Et le Cameroun est aussi concerné dans cet élan. L'avènement des réseaux sociaux, smartphones et de l'intelligence artificielle, pour ne citer que ceux-ci, participe vraiment à l'émancipation du monde. C'est une évidence. Mais est-ce que ce changement est aussi positif dans l'éducation au Cameroun, celle secondaire surtout? Est-ce que la forte dépendance des jeunes élèves aux technologies de l'information et de la communication n'a pas d'éléments d'explication clairs à nous fournir sur la baisse considérable des résultats aux examens officiels dans notre pays? Toilettons par exemple les statistiques du baccalauréat de l'enseignement général au Cameroun ces dernières années. Mis à part les cas spécifiques liés au climat social en 2016 et en 2017, alimentés par l'avènement de la crise anglophone avec des statistiques de 52,72% en 2016 et 46% en 2017. De ceux de 2020, du fait de la Covid-19, avec un pourcentage de 47,22%. Il faut noter que les taux de réussite des années 2021, 2022 et 2023 qui étaient respectivement de 73,54%, 66,27% et 75,73% démontraient à suffisance que le baccalauréat de l'enseignement général se portait bien. Oui, il faut l'admettre. Mais ces 2 dernières années, ceux-ci sont aux abîmes. Soit 37,26% en 2024, avec une baisse de 38,49% par rapport à l'année 2023. Et en 2025, 47,45%. Un résultat qui n'est pas à féliciter, même si on note une augmentation de 10,19% par rapport à 2024. Car on reste en dessous et en deçà de la moyenne, qui est de 50%. Qu'est-ce qui explique cette baisse? Dans un système et environnement éducatif qui se dit plus digitalisé, ou du moins en cours de digitalisation. La vérité est que nos enfants et élèves sont de plus en plus distraits. Je vous ferai l'économie du climat en matière de politique éducative, grève des enseignants, interruption des cours, fuite des épreuves d'examen, etc. Mais attardons-nous sur les causes intrinsèques, donc propres à ces élèves. L'addiction aux réseaux sociaux est la première cause et ceci touche toutes les couches sociales. Car une étude récente de Data Cameroun a démontré qu'environ 31% de Camerounais passaient environ 4 à 6 heures en ligne par jour. Surprenant, n'est-ce pas? Sachez-le, ils ne sont pas tous là pour suivre leur business. Les smartphones et les réseaux sociaux, dans le domaine de l'éducation secondaire, ont plutôt une connotation péjorative au Cameroun. Car on observe de plus en plus des dérives. Sextape, comme c'était le cas au lycée bilingue de Kribi et au collège Liberman, pour ne citer que ceux-ci. La propension à la cybercriminalité, à la pornographie, la part du gain facile d'argent, des jeux de hasard et de loterie et bien d'autres. Je sais que les donneurs de leçons me considéreront comme un jeune petit con aux allures alarmistes. Mais quoi qu'il en soit, je suis catégoriquement contre l'utilisation du téléphone, voire son intégration comme outil scolaire au secondaire. Mais surtout de son utilisation par les élèves de manière autonome. Car tout ce dont les apprenants ont besoin de connaître sont dans des livres, dictionnaires et les cours qui sont d'ailleurs dispensés par les enseignants qualifiés. Pas besoin de TikTok, Facebook, WhatsApp. On n'étudie pas là. Non, on n'étudie pas là. Autre fait grandissant est l'intelligence artificielle. Chers parents, chers frères, ne vous méprenez plus et ne vous fiez plus aux résultats que vos enfants obtiennent en classe pour vous interroger sur leurs échecs aux examens officiels. Ils ne sont pas aussi intelligents comme vous le pensez ou le croyez, car ils n'étudient plus, ils ne cherchent plus, ils sont aidés par l'intelligence artificielle. Oui, c'est la triste réalité. Aujourd'hui, un élève est capable de trouver le résultat d'une équation très complexe, sans pouvoir expliquer ou avoir une idée claire de la méthode usitée. Incongruité, n'est-ce pas? En réalité, la délibération à 10 de moyens aux examens ne devrait pas être problématique au regard du niveau technologique actuel. On note une facilité d'accès aux anciennes épreuves, aux fascicules, livres et dictionnaires, tant physiques qu'en ligne. Le réel problème demeure notre jeunesse. Et d'autre part, le gouvernement et sa politique éducationnelle. À quoi servira l'intelligence artificielle dans un pays comme le Cameroun, qui a un fort potentiel jeune, dont leur intelligence naturelle n'est même pas encore exploitée? Un pays qui peine à prendre son envol dans un tourbillon d'industrialisation. Plus loin. Est-ce que le système éducatif n'est lui-même pas problématique? Surprenant qu'avec le potentiel littéraire, épistémique, épistémologique et historique, qu'on soit encore appelé à étudier l'histoire, la littérature et la géographie des autres, à quoi cela nous sert? Il est temps plus que jamais de réinventer le système éducatif camerounais et africain en général. D'arrêter de s'ériger en véritable copiste et de remodeler ce qui est utile à être copié. De l'adapter à nos modèles de civilisation, les rattacher à nos valeurs et à nos convictions. Nous les Africains devons arrêter de nous identifier selon les Occidentaux et commencer à penser et à vivre en africain. Chacun a sa propre histoire et son propre futur. Traçons donc et vivons les nôtres. Merci pour l'intérêt que vous accordez et apportez de plus en plus à ma page. Un seul commentaire ou like permet de renforcer ma notoriété. Je suis D'Alex Ela, celui qui vous propose le narratif du bas peuple sans pédantisme et sans malébólence.